La Russie a vu naître des combattants féroces, mais aucun n'arrive à la cheville de la folie pure de cet homme. Une bête dans le ring, un danger en dehors. Un combattant si imprévisible que même les légendes n'étaient jamais en sécurité face à lui. Son nom fait encore froid dans le dos du monde du MMA. Vyacheslav Datsik, le psychopathe russe. Bienvenue sur Pire KO. Ici, on raconte les histoires les plus folles, les plus violentes et les plus incontrôlables du sport de combat. Abonne-toi maintenant et active les notifications, parce que ce que tu vas voir n'est pas normal. Né en 1980 en Russie, Vyacheslav Datsik n'a jamais eu une enfance ordinaire. Très jeune, il est déjà connu pour une chose, la violence. Bagarres incessantes, provocations, chaos. À l'adolescence, il accumule les coups à la tête, 16 commotions cérébrales. La police le connaît, les rues le craignent. Mais à 18 ans, il découvre quelque chose qui va canaliser temporairement cette rage, les sports de combat. L'idée de pouvoir frapper légalement fascine Datsik. Il n'a pas de technique raffinée, pas de discipline, mais une force brute, terrifiante. C'est là que naît son surnom, Tarzan Rouge. À seulement 19 ans, Datsik fait ses débuts professionnels. En face de lui, un futur champion de l'UFC, Andrei Arlovski. Sur le papier, le combat est un massacre annoncé. Arlovski est technique, précis, discipliné. Datsik, une brute incontrôlable. Pendant presque tout le premier round, Arlovski domine. Il frappe, il contrôle, il démolit. Mais avec Datsik, rien n'est jamais logique. Sorti de nulle part, un seul coup, un coup monstrueux. Arlovski s'écroule, inconscient. Le monde du MMA est sous le choc. Le psychopathe russe vient de naître. Au lieu de construire une carrière, Datsik replonge dans le chaos. Braquage à main armée, arrestation. Déclaré mentalement instable, il est interné en hôpital psychiatrique. Mais comme dans un film, il s'évade. Il fuit en Norvège, arrêté, jugé sain d'esprit, déporté en Russie. Au total, près de 9 ans en prison. Lorsqu'il sort de prison, son corps a changé. Mais sa puissance, non. Datsik revient sur le ring, toujours aussi sauvage, toujours aussi imprévisible. Et encore une fois, personne n'est à l'abri. Il affronte Alexander Emelianenko, frère de Fedor, L'un des combats les plus mémorables respecté. de Datsik Le a eu combat lieu contre dure Alexander 10 Emelianenko, secondes. le La frère légende cadet de la s'effondre. légende Personne russe ne du l'avait vu MMA, venir. Fedor Emelianenko. Alexander était un combattant chevronné avec des victoires sur des légendes comme Mirko Cro Cop et Fabricio Werdum. Sur le papier, Datsik n'avait aucune chance. Le combat semblait déséquilibré dès le départ, jusqu'à ce que la cloche sonne.
En seulement Avec 10 un secondes, palmarès chaotique, Datsik assène des un coup de victoires poing choquantes, vicieux des qui envoie la défaites légende étranges, russe à la une retraite. question demeure. Personne ne l'avait vu Vyacheslav venir, mais Datsik Datsik avait aurait-il pu prouvé une fois de devenir l'un plus des plus grands que sa folie sans était sa folie? imprévisible. Personne ne le saura jamais. Mais une chose est certaine, il n'y aura jamais un autre combattant comme lui. En face de lui, cette fois, Alors que Tyson, Datsik plus poursuivait sa petit, carrière plus chaotique, rapide, plus il a technique sur le affronté papier. Tyson Dijon. Tyson Pas tente exactement d'imposer la son légende rythme. de la Il boxe bouge, Mike il Tyson, frappe, mais un il enchaîne. combattant beaucoup plus Mais Datsik petit ne et recule plus pas, léger. il encaisse, Malgré il la avance, différence de taille, comme si les Dijon coups est ne entré lui dans le faisaient combat rien. en balançant des Chaque coups, impact misant semble sur sa nourrir sa vitesse et rage. sa précision. Chaque seconde rend la Mais le physique situation de plus char d'assaut de dangereuse. Datsik a Puis absorbé soudain, chaque coup sans broncher. l'explosion. Avec une Datsik explosion se de jette en puissance avant, terrifiante, une il rafale attrape sauvage, Dijon avec une des rafale coups de coups de lourds, poing incontrôlés, qui l'envoie valser brutaux. hors du ring et Tyson directement est dans les moments submergé. forts du combat. Il n'a plus d'espace, plus de temps, plus de solution. Le combat bascule en quelques instants. Ce n'est plus un affrontement, c'est une charge animale. Et une fois encore, la force brute l'emporte sur la logique. Ensuite, ce fut au tour d'Antonio Bigfoot Silva, un ancien combattant brésilien de l'UFC, avec des victoires sur certains des plus grands noms du sport, dont Fedor Emelianenko et Alistair Overeem. Mais toutes les distinctions Cette fois, de Silva l'adversaire ne est signifiaient immense. rien Un lorsqu'il est colosse entré dans la brésilien, cage un avec vétéran Datsik. du plus haut niveau, La brute russe un homme a qui transformé déjà le combat en affronté une l'élite démonstration de mondiale. violence, Sur déclenchant le une papier, série de coups Bigfoot brutaux a toujours les uns contrôlé après le les combat. autres. La taille, Même le gabarit l'expérience, imposant de la Silva n'a puissance. pas pu le protéger de Mais face à l'assaut Datsik, incessant. Les papiers À la ne fin du servent à rien. combat, il était clair que Dès les premiers Bigfoot échanges, n'était pas le de combat taille change de face à la nature. force Ce n'est pas implacable une de Tarzan stratégie, Rouge. Ce n'est pas un duel technique, c'est un assaut. Datsik avance, sans réfléchir, sans calculer. Il frappe, encore et encore. Bigfoot tente de résister. Il encaisse, il recule. Mais chaque seconde, la pression augmente. Les coups pleuvent, l'espace disparaît, le chaos s'installe. Et très vite, une chose devient évidente. La taille ne protège pas de la folie. Face à cette force primitive, même un géant peut tomber. Encore une fois, Datsik transforme le ring en zone de survie. Pour ce combat, les promoteurs ont une idée simple, combattre le feu par le feu. En face de Datsik, Geronimo dos Santos, un colosse, un combattant massif, aussi imprévisible que violent. À la conférence de presse, la tension est déjà palpable. Provocation, regard lourd, menace à peine voilée. Dos Santos pense pouvoir intimider Datsik. Il se trompe. Dès le début du combat, une chose devient claire. Ce n'est pas un duel, ce n'est pas une démonstration technique, c'est une guerre primitive. Datsik avance, toujours. Il ne recule pas, il ne temporise pas. Chaque coup est lancé avec intention, chaque impact est brutal. Dos Santos tente de répondre, il frappe, il résiste, mais la pression est constante, écrasante. Le style animal de Datsik submerge tout, il coupe l'espace, il impose le chaos. Et très vite, le géant brésilien commence à céder. Les coups s'enchaînent, la défense s'effondre. Dos Santos n'a plus de solution. L'arbitre intervient. Fin du combat. Une fois encore, Datsik prouve qu'il n'est pas un combattant comme les autres. Face à la sauvagerie,
même les monstres peuvent tomber. Vyacheslav Datsik n'a jamais été un combattant comme les autres. Il n'a jamais suivi les règles, ni dans la vie, ni dans le ring. Là où certains cherchent la technique, lui impose la peur. Là où d'autres calculent, lui avance, toujours. Ses combats ne racontent pas une carrière parfaite, ils racontent le chaos, des victoires impossibles, des défaites étranges, des moments que personne n'ose expliquer. Aurait-il pu devenir l'un des plus grands du MMA, sans sa folie, sans ses excès? Peut-être, mais alors, il n'aurait pas été Datsik. Et c'est exactement pour ça que son nom reste gravé, pas comme un champion, mais comme une anomalie, un combattant que personne ne pouvait contrôler. Si toi aussi tu aimes les histoires vraies, brutes, imprévisibles, abonne-toi à Pire KO, active la cloche. Ici, on raconte ce que les autres préfèrent oublier. Dis-moi en commentaire, légende incontrôlable ou erreur de la nature? À très vite pour un nouveau chapitre du chaos.